Karine Petit du groupe Génération, Fatoumata Koné, Rémi Féraud, Laurence Gaubrab, qui apportent leur soutien à notre projet, et évidemment Patrick Bloch. Mais je voudrais surtout remercier une personne. C'est Jean-Noël Acquois qui a eu cette idée et qui a impulsé il y a un an aussi par un vœu la proposition de l'Observatoire parisien de la mixité et la réussite éducative et qui nous permet aujourd'hui aussi d'avancer sur ce sujet. Je voudrais dire que, et reprendre ce qu'a dit Patrick Bloch, notre souci, il est simple, c'est la réussite éducative pour tous les gamins. Et la mixité sociale, selon tous les chercheurs, est l'une des conditions à cette réussite éducative. Voilà pourquoi, quand on donne de l'argent public, et de l'argent public que l'on donne à égalité en respectant la loi, que ce soit un établissement privé ou public, quand on donne de l'argent public, eh bien, on est en droit de se demander si cet argent public construit la société de demain en fonction de nos valeurs républicaines, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté. Oui, nous avons une idée de la société que nous voulons construire demain. C'est une société où on se mélange. C'est une société où un ouvrier, un enfant d'ouvrier, un enfant d'enseignant, un enfant de cadre, un enfant de catégorie supérieure puissent se côtoyer et pas une société de l'entre-soi comme on le voit déjà dans certains établissements. Voilà la société que l'on veut construire et voilà pourquoi nous voulons mettre au cœur de la réussite éducative la mixité sociale. Et ce n'est pas que nous qui disons ça, ce n'est pas une question idéologique. J'ai sous les yeux le rapport du CNECSO, Conseil national d'évaluation du système scolaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La ségrégation sociale est une bombe à retardement pour la société française. Ce séparatisme social et scolaire à l'école explique les difficultés de l'éducation prioritaire depuis 30 ans. Malgré les moyens tout à fait nécessaires distribués dans le cadre de cette politique de compensation territorialisée, malgré l'implication des équipes pédagogiques, ces établissements qui concentrent les élèves à risque sont affectés de plein fouet par les effets dévastateurs de la ségrégation scolaire. » Donc, voilà le défi que nous voulons relever et évidemment, j'ai entendu la droite nous attaquer sur la ségrégation résidentielle. Mais quand nous avons dans cet hémicycle des délibérations qui concernent le logement social et quand nous proposons justement de construire des logements sociaux à l'ouest, dans des arrondissements très riches, les premiers à s'y opposer, eh bien c'est la droite. Donc, moi je veux bien qu'on nous fasse des leçons sur la ségrégation résidentielle, mais ceux qui défendent la ségrégation résidentielle, c'est la droite et c'est la gauche qui, aujourd'hui, notamment par l'intervention de Yann Brossat, adjoint à la maire, qui construit des logements sociaux dans les arrondissements où il y a le plus de ségrégation. Je terminerai en disant, aujourd'hui, il y a des parents qui nous écoutent et ce que veulent ces parents, c'est se battre justement pour que dans des collèges où il y a moins de mixité sociale, eh bien, on ait plus d'attractivité. Et quand on compense par cette enveloppe pédagogique, qu'est-ce qu'il s'agit derrière? Il s'agit de voyages, il s'agit de matériel pédagogique, il s'agit de classes, par exemple, à dimension culturelle et pourquoi pas écologique, j'ai entendu ce qu'a dit le groupe écologique. Voilà comment on veut redonner de l'attractivité à nos collèges et éviter ce qui se passe bien souvent, c'est-à-dire l'évitement scolaire pour aller dans le privé. Je vous remercie.